Aujourd'hui, nous avions prévu d'aller passer la journée aux îles Siès. Gisèle n'ayant pas complètement récupéré, elle est restée se reposer et j'ai fait la visite en solo. Le bateau que j'ai pris au départ du port de Kangas passait d'abord par Bigot pour faire le plein de voyageurs. Voici les îles Siès. Et derrière ce navire de croisière, c'est Bigot. Et voilà les voyageurs qui nous attendent. Nous repartons ensuite vers les îles Thiès. À la sortie de la Ria, on voit bien l'île d'Ons que nous avons visitée la semaine dernière. Nous arrivons. L'île est une réserve naturelle. Il y a peu de sentiers autorisés et j'ai trouvé sur Wikiloc une trace permettant d'enchaîner tous les itinéraires autorisés. Les îles Thiès forment un petit archipel de 3 îles principales. Nous abordons sur l'île qui est la plus au nord. Je me dirige d'abord vers l'île centrale, que l'on peut rejoindre par Sobrislam. Le ciel est menaçant et il ne va pas tarder à pleuvoir. Voilà le camping. La pluie se met à tomber, mais elle ne va pas durer bien longtemps. Voici l'île du Sud. Voici la pierre Pedra de Campa, un des 5 buts d'excursion de l'île. On peut prolonger l'excursion jusqu'à cet observatoire pour oiseaux. L'île est très étroite et aucun des itinéraires ne sont des boucles. Je reviens donc sur mes pas. Je me dirige maintenant vers ce phare, le phare du Mont du Phare. La fin de la montée se fait par une série de lacets. Après avoir contemplé le paysage, je redescends. Je vais maintenant vers le phare de Punta Canabal. Il marque le passage entre les deux îles et il est situé juste sous le phare que l'on vient de visiter. Et je reviens à nouveau sur mes pas.
Je repasse sur le brise-lames pour regagner l'île du Nord. Les îles Siès sont plus sauvages, ont été beaucoup moins habitées que l'île d'Ons. On y trouve tout de même quelques ruines, et ce panneau explique que la population n'a pas dû dépasser 45 habitants. Voici le phare de Monte Agudo, Monte Agudo étant le nom de l'île du Nord. Après l'avoir atteint, je reviens de nouveau sur mes pas. Et voilà Alto Principe, sans doute le plus beau point de vue de l'île. On y voit bien le phare du Mont du Phare qu'on a visité tout à l'heure. Là, le brise-lames, la lagune et les deux autres îles. Je reviens à nouveau sur mes pas. Entre-temps, la plage s'est bien remplie. Et c'est l'heure du retour. En quittant l'île, nous aurons la chance de voir des dauphins, de manière un peu trop fugace pour que je les photographie malheureusement. Nous sommes de retour dans la riga de Vigo. Le bateau du retour rejoint directement le port de Cangas et je vais retrouver Gisèle plutôt en forme après cette journée de repos.